Vous en avez assez de ruminer, d'avoir des pensées négatives qui tournent et tournent encore et encore dans votre esprit. Regardez cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je suis coach. J'accompagne des hommes, des femmes, des particuliers mais aussi des professionnels qui ont envie d'avancer dans leur vie, de reprendre le contrôle, de mieux gérer leur stress, leurs émotions ou encore la communication aux autres. Alors ça passe des fois par un travail de certains ingrédients qui contribuent à ce bien-être, à cet épanouissement et à cette atteinte possible de vos objectifs. Je suis spécialisée en confiance en soi. Si vous avez envie d'avancer sur des thèmes qui touchent à la confiance en soi, au travail de la timidité, à une meilleure communication, à la prise de parole en public, je vous invite à me contacter par le biais du site challengeyourself.fr. Alors aujourd'hui, je voulais vous offrir une vidéo pour vous aider à ne pas ruminer. J'ai beaucoup de mes clients qui me disent régulièrement, en fait, dès qu'il m'arrive quelque chose ou quand je commets une erreur, j'ai tendance à ressasser encore et encore la chose. Je développe une vraie culpabilité, je m'en veux, je me critique, je me dis que c'est pas normal. En fait, la liste peut être longue, vous pouvez vous retrouver dans cette liste d'exemples, vous pouvez être plus dur encore. Sachez que certains philosophes ont toujours été clairs sur un point. Quand vous vivez quelque chose de délicat, de douloureux, de négatif, il ne faudrait jamais en souffrir plus d'une fois. Ne vous infligez pas le fait de ressasser quelque chose de douloureux encore et encore. Repenser à une chose peut être bénéfique si c'est tourné vers la solution, la construction, l'évitement d'erreurs futures, mais si c'est pour à chaque fois vous regarder déstabilisé, mal, inconfortable dans la scène, ça ne sert à rien, bien au contraire. Ça vous dessert et ça met dans votre esprit des idées négatives, limitantes, qui vont essayer de vous convaincre que finalement vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas la bonne personne pour ce poste, que vous ne saurez pas relever certains défis, que les gens peuvent ne pas vous apprécier. Vous comprenez bien que vous mettre ça en tête est aussi inutile qu'il est limitant pour votre vie. Parce qu'à partir du moment où vous allez vous mettre des idées négatives, pessimistes, que vous vous mésestimez, que vous allez trouver toutes les facettes négatives de votre caractère, si vous cherchez, vous saurez trouver. Toutes les erreurs que vous avez faites, vous en avez fait plein, comme moi, comme plein de personnes. Simplement, si on ne s'arrête qu'à ça, on n'avance plus dans la vie, on se retrouve terrorisé à l'idée de commettre à nouveau des erreurs. Seuls ceux qui ne font rien ne commettent aucune erreur. Et faire des erreurs, ça apprend des choses sur soi, sur une méthode à acquérir, sur des compétences à travailler. Il y a toujours quelque chose de positif à en ressortir. Ne vous imposez donc pas quelque chose de négatif qui est presque hors sujet. Vous avez fait une erreur, vous n'avez pas osé dire non, vous n'avez pas donné votre avis, vous n'avez pas répondu à la question, vous n'avez pas réussi à vous engager dans une relation, vous n'avez pas accepté un poste qui vous faisait rêver pour je ne sais quelle raison, peut-être par manque de confiance, par timidité, et vous ruminez encore et encore en vous disant mais pourquoi ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Est-ce que vous avez encore, à l'instant où vous y repensez, une action possible ? Si c'est le cas, réagissez. Ne passez pas tout votre temps à ruminer de manière complètement stérile. Activez le bon levier et faites ce qu'il faut pour rattraper la situation. S'il faut oser passer un coup de téléphone, oser essayer d'avoir ce poste auquel vous avez dit non, auquel vous n'avez pas postulé, s'il s'agit de dire à quelqu'un que vous avez en fait envie de vous engager, que vous avez eu peur, mais que c'est elle, que c'est lui, que c'est une histoire qui compte pour vous, faites-le. Mais en tout cas, vous dire « Ah, ça sert à rien, je vais être ridicule, je vais pas oser, ça va être une deuxième erreur », c'est pire que tout. Si vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, essayez de la rattraper. Ne ruminez pas. Remplacez cette inaction, même si l'action de se morfondre peut être vue comme une véritable action active pour certains, tant ils sont experts en la matière. Mais ça n'est pas une action. C'est quelque chose qui se passe dans votre imagination où vous arrivez même à dramatiser les faits, à exagérer la situation et vos erreurs commises. Donc ça ne vous fait vraiment pas de bien. Mon métier en tant que coach de vie est de vous aider à aller bien. Clairement, les pensées négatives, les schémas de pensée pessimistes
nuisent à votre épanouissement personnel, professionnel, à l'atteinte de vos objectifs, puisque vous vous sapez tout seul, vous vous auto-sabotez. C'est quelque chose qu'il faut absolument enlever de vos habitudes si ça en fait partie. Donc comprenez que ressasser, ruminer, repenser encore et encore aux erreurs commises ne vous aidera pas ni à aller mieux, ni à en tirer des leçons, ni à rattraper la situation. Donc tout ceci est possible, vous pouvez aller bien. Vous pouvez décider d'aller bien, vous avez fait une erreur, c'est fait. Peut-être qu'il n'y a plus rien à faire, passez à autre chose. Mais tirez-en des leçons et dites-vous la prochaine fois, si c'est une question de stress, peut-être qu'en respirant profondément, qu'en appliquant certaines méthodes qui m'aident à mieux gérer le stress, je vous ai fait des vidéos sur le thème, donc pas d'excuses, vous allez réussir à vous en sortir et du coup, faites ce qu'il y a à faire s'il est encore temps d'agir. Mais sortez de ce schéma-là, faites-vous ce cadeau, ne vous imposez pas de subir la même douleur plusieurs fois, des fois pendant des jours, des semaines, pendant des mois. Vous pouvez très bien vivre en parallèle de votre vie en étant englué dans l'action de vous remémorer encore et encore cette erreur, cette chose non faite ou cette parole non dite, cette affirmation de vous qui n'a pas eu lieu et que vous regrettez. Rentrez dans l'action, libérez-vous de ce schéma limitant et agissez enfin. Si vous n'y arrivez pas, contactez-moi. Vous pouvez me contacter par le biais du site internet challengeyourself.fr ou par mail directement contact@challengeyourself.fr. Ajoutez de la vie, ajoutez de l'envie, ajoutez de la magie à votre existence parce que vous le méritez tout autant que tous ceux qui s'épanouissent, qui osent dépasser leurs limites, qui osent croire en eux et en leurs rêves. Faites la même chose. Ne restez pas englués dans du négatif, dans des pensées stériles qui ne vous aident pas et avancez pour devenir la meilleure version de vous-même. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas encore le cas. Aimez cette vidéo si vous l'avez aimée. Ne passez pas à une autre sans vous préoccuper de laisser un commentaire. Si vous avez une question à poser, posez-la, osez, libérez-vous. C'est vraiment en ce sens que je travaille chaque jour et pour vous. À très bientôt, au revoir.